Et voilà, donc on est parti pour ce quatrième match. Alors quatrième match où nous allons suivre donc French Spartan en attaque avec les Arvernes, général niveau 3, contre match assez important, un JL avec Massilia, général niveau 3 aussi en défense. Donc un match très important parce qu'il y a beaucoup de points en jeu. Et de l'autre côté, nous allons avoir Antoine en attaque avec les Arvernes aussi, général niveau 1, contre Eric en défense avec la Macédoine, général niveau 1 aussi. Hop, voilà, donc on est parti pour le quatrième match. Donc on va avoir un match assez intéressant, French Spartan contre Nomax. Alors comme vous l'avez constaté, JL, donc Nomax a un petit peu de retard, mais en fait c'est un match qui va être important parce qu'il y a du point à se faire. Les deux généraux valent 3 points, donc je rappelle, tuer le général adverse, là ça va donner 3 points. Si les deux généraux meurent, là on n'aura pas de points, hein. Là, ça s'annule le bonus. Mais donc il y a tout intérêt à essayer de chercher le général adverse, surtout pour Nomax. Et du côté de French Sparta, enfin surtout, du côté de French Sparta, ça permettrait d'assurer en fait tout simplement sa position par rapport actuellement il est premier. Ça le rendrait un petit peu mieux, je pense. Donc je suis pas tout seul, je suis avec Baggy pour commenter cette bataille, qui est donc sur la touche pour ce match. Et donc je vais tout de suite faire la présentation des armées, puis ensuite on pourra commenter tout simplement ensemble. Alors on va commencer par la 4 cavaleries légères du côté de French Spartan. Guerrier fidèle pour général, donc là ça va être très compliqué à tuer ce truc, hein. On va avoir bretteur d'élite, une belle ligne de bretteur d'élite avec derrière des chasseurs gaulois en nombre et homme libre enrôlé, homme libre enrôlé, homme libre enrôlé. Ça va être tout pour les arcanes. Du côté de Massilia, on va avoir 3 chasseurs mercenaires gaulois planqués derrière, assez intéressant comme choix. 3 cavaleries tarentines, on va avoir hoplite massilien sur les flancs en 2 exemplaires, 3 exemplaires. On va avoir du hoplite classique sur la ligne principale avec des frondeurs celtes en 3 exemplaires, j'en vois pas d'autres. Bretarionothorax, guerrier celte, Bretarionothorax, guerrier celte. Et puis, du petit guerrier lâche et un général en hoplite massilien. Voilà, on a fait un peu le tour. Les bretteurs d'élite sont améliorés aussi. Les bretteurs d'élite où En plus, sont-ils? amélioré plus 1. Peut-être, je n'ai pas. Dis donc, où est-ce qu'ils sont? Ah, pardon, du côté. Oui, pardon, qu'est-ce que je fais? Ouais, du côté Arverne. Du côté Arverne, ouais, effectivement. Donc ça, ça peut donner un petit boost. Il y a beaucoup de tireurs du côté Arverne. Enfin, en fait, non, il y a une égalité, hein, parce qu'il y a 6. Oui, il y a 6 et 6. Par contre, ils n'ont pas du tout être joués pareil. Du côté Massilia, on va essayer d'attaquer dans le dos avec les archers gaulois cachés là, alors qu'on est plutôt sur une ligne de face pour l'Arverne. Bon, alors bon, vous connaissez peut-être un petit peu mon point de vue sur Massilia. Je trouve que c'est une faction particulièrement mauvaise, mais peut-être que Nomax, en tout cas en multijoueur bien sûr, en campagne, il a ses grands mérites. Donc on va voir ce que va en faire notre cher Nomax, qui joue un match très important pour la suite du tournoi. J'ai bien peur que ces chasseurs mercenaires gaulois ils servent à rien. Bah c'est le problème. Les Arvernes ils vont attaquer direct. Et en plus de ça, il a une cavalerie. Oui. C'est toujours pas là. Il a beaucoup plus de tireurs en plus. Oui. Donc moi je pense que déjà ces tireurs frondeurs là ils vont se faire détruire dès le début. Donc est-ce que ça va avoir un intérêt des chasseurs mercenaires? Je sais pas. Alors après, il y a le même nombre en tireurs. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de cavalerie de CAC du côté de Massilia. Donc ça va être chercher les tireurs adverses avec de petites cavaleries légères. J'ai pas précisé, on est sur la map Tur, donc la map Tur qui est très prisée des joueurs sur la Legio parce que du coup il y a une zone plaine si on veut se faire de la plaine et puis une grosse zone forêt si on veut cacher des unités. D'ailleurs les joueurs ne se sont évidemment pas privés. D'ailleurs les guerriers à l'âge se sont fait voir. Donc ça effectivement j'avais pas vu, j'étais en tab. Ouais effectivement les guerriers lâches sont visibles, donc ça c'est bête, mais bon tant pis. Même la cavalerie légère est visible si on regarde. Des Arvernes. Ouais, il y a 2 cavaliers qui sont visibles, il y en a 2 qui sont restés cachés. Bon, on va bien voir. Du côté de Massilia, il fait doucement mais sûrement bouger ses petits chasseurs gaulois à l'arrière. Moi, je pense que l'objectif, c'est évidemment de se rapprocher en gardant les distances pour rester invisible. Et l'armée arverne qui se met doucement mais sûrement en position avec
avec de l'autre côté la Tarentine qui s'avance doucement. Bon, le général guerrier fidèle, ça va falloir le buter, hein. Pour le buter, celui-ci, il va vraiment falloir être chaud. Mais il vaut 3 points. Il vaut 3 points ce général, donc ça vaut peut-être le coup de mettre bouchée double dessus. C'est risqué. C'est à voir, c'est à voir. Je pense que la cavalerie tarentine, elle va avoir des difficultés à jouer, parce qu'on voit qu'il a 3 hommes libres enrôlés, et je pense qu'il va les utiliser que pour la cavalerie tarentine. Ouais, évidemment, et puis en plus, même au-delà des hommes libres enrôlés, les bretteurs d'élite ont du javelot précurseur, les guerriers fidèles ont du javelot précurseur, donc on peut même pas tenter une charge. Non, c'est très compliqué pour Massilia, là. Ouais, c'est très compliqué. Après à voir. Enfin, je sais pas. Les chasseurs derrière, ils commencent à bouger. Ils sont toujours indétectables. Ouais. Ce qui est assez intéressant, du coup, bon, Massilia ne sait pas forcément, hein, Nomax le sait pas forcément, mais du coup, il n'y a pas de mobilité sur la ligne, parce que la cavalerie Arverne est très loin. Donc, en fait, il pourrait vraiment envoyer ses archers pour pilonner par l'arrière, et sans trop de difficulté. Après, moi, j'ai quand même un gros bémol sur cette bataille pour le côté Massilia, c'est que la ligne va, pour moi, se faire exploser par les bretteurs d'élite, qui sont en général de très mauvaises unités de ligne, mais qui, là, face à Massilia... La cavalerie Arverne, je pense pas qu'elle va servir beaucoup, hein, parce que ils sont tellement resserrés, les hommes de Massilia, que je vois pas où elle peut tenter sa charge. Ouais, effectivement. En plus, il y a du bretteur Inothorax, donc il y a un petit peu de javelot précurseur. Bon, on va voir. Ouais, ça va être compliqué. En fait, le problème, c'est que du coup, la cavalerie légère, elle devrait plutôt essayer de chercher la cavalerie massilienne, mais en fait elles sont tellement à l'opposé que c'est pas près d'arriver. Bon, ça va être intéressant, je pense que c'est très difficile de prévoir. En tout cas, la balance, l'équipe des forces se dit un kiff-kiff, peut-être léger avantage, mais je sais pas. Ouais, petit léger avantage, tout petit léger avantage Arverne. Mais on va bien voir, on va bien voir. Au final, ces chasseurs mercenaires à Massilia, ils sont plutôt protégés, parce qu'il n'y a aucune cavalerie pour les attaquer. Il n'y a aucune cavalerie pour les attaquer, effectivement. Par contre, ils sont que 3 contre 6, parce que ceux de derrière sont pas encore tout à fait là. Donc ils vont être en 6 contre 3, donc 1 pour 2. Le combat de tir risque d'être assez serré. Mais on va voir. En tout cas, là, il y a de la belle protection avec une ligne d'hommes libres enrôlés sur le flanc gauche des Arvernes pour dissuader une approche potentielle de Massilia. Alors là, il va falloir faire très attention parce qu'il se rapproche dangereusement des chasseurs gaulois. Il va peut-être les détecter à l'arrière. Et ça, ce sera un effet de surprise qui, je pense, va être assez important. Oh, j'avais pas vu. La cavalerie Arverne se rapproche aussi. Et la cavalerie tarentine, elle contourne. Ouais. Donc peut-être qu'elle pourrait venir aider les chasseurs mercenaires gaulois. Exactement, avec le combat de ligne, le combat de tir de ligne qui s'engage, avec des tirs qui sont envoyés sur les hoplites. Donc c'est pas très nécessaire, ça, c'est pas très utile. Et de leur côté, par contre, les fondeurs celtes, pardon, c'est pas des chasseurs gaulois, j'ai dit des bêtises, c'est des fondeurs celtes là, engagent le combat de tir. Bon, à voir. Alors là, il a envoyé les hommes libres enrôlés courir après les cavaleries tarentines. À voir s'il aura le temps de balancer les javelots précurseurs, parce que là, il a pas l'air de le voir. Non, c'est bon, il l'a vu, il se casse. Il a bien raison. Je pense que ce qui pourrait aider Massilia, ce serait des bretteurs Inothorax peut-être contournés. Ouais, se mettre sur les flancs. Tout à fait. Après, les fondeurs les mettre sur le côté. Comme tu l'as dit, le Massilia, il est au courant qu'il y a de la cavalerie dans la forêt, donc je pense qu'il a pas trop envie de dégarnir son flanc gauche. Mais bon, ça reste à voir. Alors, une unité de fondeur celte qui a fui, qui a fait 0 kill. Aïe, ça fait un peu chier. Tiens, là, ces hommes libres pourraient se faire... ils sont tellement loin, ils pourraient se faire mitrailler par les chasseurs mercenaires gaulois. Chasseurs mercenaires gaulois plus la cavalerie tarentine. Exactement, mais chasseurs mercenaires gaulois qui viennent de se faire détecter, ça y est, donc il va engager le combat de tir dans le dos, alors que sur la ligne ça s'engage aussi. On va faire un petit plan de grec contre Arverne. Magnifique. Ah bah, ça a l'air efficace, hein. Effectivement. Alors là, voilà, là, le Arverne est obligé de composer. Il y a du tireur dans son dos, il ne l'avait pas prévu. Donc, il est obligé de dégager des unités de tir sur... ah non, il ose pas. Donc non, on est sur un combat de tir de front. Ça y est, il se retourne. Ils se sont pris une charge. Et les bretteurs à Inothorax, ils n'utilisent pas leur javelot. Tiens, par exemple, ils pourraient prendre une unité de bretteur
et la mettre sur le flanc des bretteurs d'élite tout Oui, à gauche je suis bien d'accord. pour Je suis bien résoudre d'accord. faire Après, charger le rempart. c'est un combat qui est un peu compliqué. Là, la cavalerie C'est Arverne arrive et ça va être assez dur. douloureux, je pense, là, parce qu'il y a une Ouais, très masse. dur. Bah là, il va tout perdre là. Là, il y a une masse de cavalerie qui va être tout à fait autonome. Alors, on a les hoplites massiliens, mais bon, il faut qu'ils les rattrapent. Et une fois au corps à corps, faut qu'ils commencent à attaquer. Donc, ça va être assez difficile. On a perdu une unité de tir. La deuxième devrait vraiment pas tarder. Et le problème, c'est que la ligne va commencer, je pense, à craquer parce Qui va que se faire rattraper. la cavalerie tarentine, ouais, qui se fait rattraper. Et je ne sais pas si tu as Javelot vu. précurseur. Je ne sais pas si tu as vu, mais les chasseurs gaulois ont eu beaucoup de Ouais, ils se pertes. sont fait détruire. Donc malheureusement, l'un des derniers avantages réels de Massilia vient de tomber à l'eau. Et la balance, effectivement, qui va largement C'est plié déjà. en faveur de French Spartan. Alors ça peut être intéressant. Là, il y a peut-être un moyen de tuer un général. Non, enfin, ça reste ouais, je sais pas. C'est assez compliqué. La cavalerie légère, elle peut charger dans le dos. Elle devrait d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Mais C'est ce voilà. qu'elle fait. Là, il y a une belle unité de Bretter Thorax. 144. Aucun mort à la charge. Bon, ça reste une cavalerie légère, hein, évidemment. Mais en tout cas, sur le long terme et bon, sur le après- moral, voilà, 138, 135, voilà, Ouais. là, il y a de la perte. Là, ça tombe, là, ça tombe, là, ça tombe. Et le En plus, le général, bretteur d'élite qui contourne, c'est terrible. C'est la fin. ouais, alors on a les quelques cavaleries tarentines qui, effectivement, font un petit peu de dégâts de cac. Mais globalement, c'est quand même assez compliqué. Et là, je pense qu'on a le bretteur d'élite qui fonce vers le général, parce que c'est quand même 3 points à se faire, là, hein. Ça, c'est pas négligeable, hein. Rien que 3 points, ça le mettrait à 10. Avant même que je parle des points de victoire ou de défaite. Donc il y a tout intérêt à se le faire, ce général, hein. Il faut vraiment le buter. La cavalerie légère qui va arriver, les obliges sont déjà en difficulté. Ouais, Elle va je arriver vois. en Effectivement, les petits javelots précurseurs, 90 à la charge. En plus, il y a eu des pertes avec les javelots précurseurs, 88. Et le contre-coup. Ah ouais, dur. Le contre-coup, 85, 84, 82. Ouais, ça descend Ah ouais. sévère. Alors, il y a une petite masse de cavaliers tarentins, enfin, cavalerie tarentine, pardon, qui fait un peu de taf. Mais c'est quand même assez compliqué. Le général Arverne attaque. Et le général Il Arverne, contourne. Il effectivement, va attaquer les autres attaque. Massiliens. Et à l'inverse, le général massilien, lui, est en difficulté contre les bretteurs Ouais. d'élite. Alors là, moi, je balancerai toute ma cavalerie sur le hoplite massilien, hein, quitte à se faire du kill. moi aussi. Tant pis. Parce que Mais bon, après là, il a le temps. Hein. si le général Il peut fuit, ce faire n'est plein de choses. si le général fuit, ce n'est pas le tuer, hein. Il faut le tuer vraiment sur le champ de bataille. Donc moi, je balancerai tout. Mais bon, c'est La évidemment. cavalerie légère qui fait rien aux hoplites, hein. C'est terrible. Ah, ils sont en train de briser de ce qu'est ces hoplites. Oui, oui, bien Ils sûr, vont fuir. bien sûr. Ouais, là, le moral ne tiendra pas. Alors encore une fois, bon, j'ai peut-être été un petit peu dur, mais comme d'habitude, Massilia qui se fait poutrer, c'est une faction que je n'aime pas parce qu'elle brille elle a des lanciers moyens. Je trouve qu'en multijoueur, c'est pas très utile, mais enfin bon. Tarentine, elle a quand même fait des dégâts. Hein. La cavalerie tarentine, ouais, j'ai vu, elle a fait quelques kills. On a une cavalerie légère qui fonce sur le général. Ce serait bien de le buter, le général massilien. Et la ligne qui, effectivement, termine doucement mais sûrement de tomber. Et la cavalerie tarentine, oui. Alors après, elle a fait du kill, elle a chargé des tireurs. Hein, donc c'est utile, évidemment, mais bon. Ouais. C'est pas le plus important par rapport au combat de tir. Était pas si primordial, je trouve, dans cette bataille. Ah, les hoplites massiliens, le chef va fuir. Ouais, alors est-ce qu'il va être tué? Je le garde ma souris dessus. Morale défaillant. Ouais, bah, Il est pas mort. bah non, même pas. Il n'est pas mort, donc pas de mort pour cette bataille, pour les deux généraux d'ailleurs. Hein. Les deux ont survécu. On va regarder le tableau des scores. Alors du côté Arverne, un petit peu de kills au niveau de la cavalerie, des tireurs qui ont fait beaucoup de kills quand même. 180, 120, 140. Une ligne qui a déchiré. Effectivement, les bretteurs d'élite qui ont déchiré la ligne en face, mais ça c'était un peu vite vu. Hein. 193 kills, 191 kills, 125, 151, 140, 197, j'avais pas vu, 206, j'avais pas vu. Les hoplites massiliens qui n'ont rien fait. Hein. Et de l'autre côté, effectivement, ouais. l'hoplite massilien général qui a un petit peu tenu, les cavaleries qui ont fait du kill sur du tireur, quelques tireurs, effectivement, les chasseurs mercenaires gaulois qui ont un peu fait de taf, et sinon, malheureusement, c'est un beau massacre, est une victoire de justesse plus 3 pour French Spartan.
Et voilà pour ce match. Alors French Sparta s'en sort avec une victoire de justesse plus 3, il était à plus 7, il passe à plus 10. De son côté, JL a une défaite de justesse moins 2, il était à plus 3, donc il passe à plus 1. Pas de généraux morts de ce côté-là, donc les deux passent niveau 4 pour la prochaine bataille, pour leur dernière bataille. Et de leur côté, Antoine a une victoire de justesse plus 3, mais a tué le général adverse, donc plus 1. Donc ça fait plus 0, plus 4, donc plus 4 tout simplement. Et de son côté, Eric termine son tournoi avec une nouvelle défaite de justesse, cette fois-ci moins 2. Il passe de moins 4 à moins 6.